imaginez ceci. Julia Roberts, une actrice qui n'a jamais attaqué un seul président français, brise soudain 30 ans de silence. Pas par erreur, pas par colère, mais parce qu'un secret, enfoui depuis les années 90, vient enfin d'exploser. Ce jour-là, un simple message, 8 mots seulement, suffit pour faire vaciller l'Élysée. Macron surpris, ses alliés déboussolés et la France entière divisée en 48 heures. Mais avant de comprendre pourquoi Hollywood s'est mêlé de politique française, il faut revenir là où tout a commencé, bien avant ce tweet fatal. Alors, pour comprendre ce qui a conduit Julia Roberts à rompre ce silence presque sacré, il faut remonter plus loin que le tweet, plus loin que l'actualité brûlante. Il faut revenir à une époque où rien ne laissait présager que Hollywood, et l'Élysée allait, un jour, se retrouver lié par une histoire d'ombre, d'illusions et de déceptions diplomatiques. Nous sommes au début des années 1990. Julia, tout juste propulsée au rang d'icône mondiale après Pretty Woman, traverse une période de tourmente personnelle. Elle fuit les scandales, les paparazzis, une relation amoureuse fracassée, et s'envole pour Paris. Pas pour tourner un film, pas pour assister à une première, mais pour respirer, pour disparaître quelques jours. Pour renaître, comme elle le dira plus tard, Paris devient son refuge, son parenthèse, presque son secret. Elle découvre une France qui n'a rien à voir avec les tapis rouges, les cafés du matin, la lumière des quais de Seine, l'art de ne pas se presser, et cette douceur, ce contraste avec Hollywood laisse une empreinte profonde. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres et loin des caméras, un jeune étudiant nommé Emmanuel Macron nourrit des ambitions qu'il n'ose encore confier qu'à ses mentors. Il rêve d'Europe, de réforme, de modernité. Il observe de loin le pouvoir américain, ses excès, son éclat. Un jour, il comprend que, pour que la France rayonne dans le monde, il faudra parler à Hollywood, dialoguer avec ses icônes, séduire ses influenceurs naturels. Parmi eux, une star semble incarner tout ce qu'il veut lier à la France. Le glamour, l'intelligence sociale, la liberté de ton. Julia Roberts. Leur relation ne commence pas par une rencontre. Elle commence par des regards croisés dans la presse, par des déclarations publiques, par ce jeu subtil où chacun observe l'autre sans vraiment se connaître. Julia admire la France pour sa culture, son féminisme, son rapport à la liberté. Macron admire Hollywood pour ce que cela représente, une puissance culturelle capable de façonner une image mondiale. Peu à peu, une entente abstraite, presque invisible, se crée. Une sorte d'alliance tacite, fragile et implicite. Mais ce qui lie parfois deux figures publiques peut aussi, un jour, les séparer. Car derrière chaque sourire, chaque discours, chaque geste diplomatique se cachent des attentes. Et les attentes, lorsqu'elles ne sont pas comblées, deviennent des failles, des fissures, puis des ruptures. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Ce qui se produit ensuite n'a rien d'un simple malentendu diplomatique. C'est une lente dérive, presque imperceptible au début, mais qui finit par creuser un fossé impossible à ignorer entre Julia Roberts et Emmanuel Macron. Tout commence réellement en 2015, lors de la COP20 et 1. Julia, engagée depuis des années dans les causes environnementales, salue dans une interview un jeune ministre français qui ose parler d'écologie comme d'une révolution. Elle ne cite pas son nom, mais tout le monde comprend qu'elle parle de Macron. À cet instant, leur trajectoire se frôle pour la première fois. Lorsque Macron accède à l'Élysée en 2017, ce frôlement devient une proximité stratégique. Le nouveau président veut une France moderne, connectée, séduisante pour les élites américaines. Il multiplie les gestes envers Hollywood, invite des acteurs à des dîners d'État, cite des films populaires dans ses discours. Julia observe tout cela de loin, un sourire discret au coin des lèvres. Elle se dit que peut être enfin, la France et Hollywood parlent la même langue. Mais très vite, la mécanique se grippe, car ce que Julia attend, ce ne sont pas des symboles. Ce sont des engagements concrets, défendre l'IVG sans ambiguïté, protéger les droits LGBTQ+, accélérer la transition écologique,
Or, Macron, lui, doit jongler avec une autre réalité, la pression européenne, les crises internes, les compromis politiques nécessaires pour maintenir l'équilibre. À force de vouloir plaire à tout le monde, à l'Europe, aux centristes, aux progressistes américains, mais aussi aux électeurs plus conservateurs, il finit par envoyer des signaux contradictoires. Les premiers froids apparaissent. Julia remarque ses silences lors de certains débats essentiels, ses réponses prudentes, trop prudentes, pour celle qui a fait de la parole un outil de combat. Elle commence à se sentir reléguée au second plan, utilisée davantage pour son image que pour ses convictions. Hollywood murmure qu'elle est devenue la caution glamour d'une politique française qui se durcit. Elle nie, elle attend, elle espère encore. Puis viennent les signes qui ne trompent plus, des invitations annulées au dernier moment, des messages auxquels on ne répond plus, des attachés culturels qui deviennent soudain évasifs. Une diplomatie des apparences remplace la collaboration authentique qu'elle imaginait. Et dans cette atmosphère de faux-semblants, une question naît en elle, d'abord timide, puis obsédante. Était-elle un allié ou un décor? Et c'est là précisément que la fissure devient fracture. La fracture éclate réellement à partir de 2019, lorsqu'un dîner à l'Élysée, pour lequel Julia avait accepté l'invitation avec enthousiasme, est annulé à la dernière minute. Officiellement, pour raison d'agenda. Officieusement, personne ne lui explique rien. Elle a déjà réservé son vol, bloqué son planning, préparé un discours discret sur l'écologie, et soudain, silence. Ce soir-là, seule dans sa maison de Malibu, elle comprend que quelque chose s'est brisé, pas un désaccord politique, une forme de respect. Les mois suivants, les signes se multiplient. On lui demande subtilement d'atténuer ses prises de position sur l'IVG, de mesurer ses déclarations sur le climat, de ne pas se prononcer pendant certaines périodes sensibles pour les relations franco-américaines. Rien de frontal, jamais une menace. Mais des recommandations enveloppées dans du velours diplomatique, ce serait mieux pour tout le monde d'éviter les vagues. Julia écoute, Julia se tait. Elle croit encore que son silence protège une entente fragile. Mais le doute s'infiltre. Pourquoi attend-on d'elle une retenue que France ne s'impose jamais? Pourquoi son engagement devient-il soudain un problème politique? Puis vient l'année 2024, la France inscrit l'IVG dans la Constitution, un événement historique que Julia applaudit depuis Los Angeles, mais ce qu'elle remarque, ce n'est pas la victoire. C'est ce qui manque. Aucune parole forte sur les obstacles persistants, aucune réponse claire aux associations, aucune présence symbolique à leur côté. Un progrès, oui, mais un progrès qui sonne creux. Et ensuite, la rumeur. Une fuite provenant d'un proche du camp démocrate, selon laquelle, pendant que l'on demandait à Julia de se taire pour préserver l'équilibre transatlantique, Macron aurait entretenu en coulisses des discussions parallèles avec des donateurs républicains modérés. On lui aurait promis une neutralité élégante, tandis qu'on exigeait d'elle le silence. Cette nuit-là, Julia ne dort pas. Elle comprend qu'elle n'est pas qu'une actrice engagée. Elle est devenue une pièce sur un échiquier diplomatique, un pion glamour dans un jeu qui n'a jamais été le sien. Alors, lorsqu'elle monte sur scène lors d'un rallye en Géorgie, le 9 octobre, sous le soleil d'automne et les cris de milliers de femmes, sa voix tremble. Pas de colère, pas de vengeance, mais de lucidité retrouvée. Ce qu'elle dit ce jour-là, en quelques mots seulement, va faire vaciller Paris. Et ce n'est plus une prise de position. C'est une libération. Ce jour-là, en Géorgie, Julia Roberts ne comptait pas déclencher une tempête, elle devait simplement soutenir une candidate, prononcer un discours classique, applaudir la foule puis repartir. Mais lorsque le micro lui est tendu, ses mains tremblent légèrement. Elle inspire. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à dire ne vise personne et pourtant touchera tout le monde. Devant des milliers de femmes, de jeunes électrices brandissant des pancartes violettes, Julia laisse tomber le masque, celui qu'elle porte depuis 30 ans. Et, d'une voix calme, presque douce, elle prononce la phrase qui, en 8 mots, va traverser l'Atlantique comme un éclair.
Ce qui se passe dans l'isoloir m'appartient. Passe des noms, passe d'attaquer, passe des cibles. Mais tout le monde comprend. Les journalistes se figent, les caméras zoomant, les réseaux sociaux s'enflamment avant même qu'elle ne quitte la scène. En moins de 2 heures, la phrase devient virale. En moins de 4, elle atteint Paris. À l'Élysée, l'atmosphère se crispe. Les conseillers s'appellent, les rédactions demandent des réactions. Les ministres apparaissent à la télévision, certains minimisent, d'autres ironisent, mais tous portent la même nervosité. Julia Roberts vient de briser un code non écrit, celui de la neutralité hollywoodienne envers la politique française. Bayrou déclare sur France 2. C'est une vision caricaturale de notre pays. Darmanin tweet en urgence « Respect pour Julia Roberts, mais la France ne se gouverne pas à Hollywood ». Les militants, eux, ne se contentent pas d'analyser, ils détournent, ils explosent. Le hashtag Vrette devient numéro 1 en France. Des mèmes circulent montrant Brigitte Macron glissant un bulletin Harris dans l'isoloir, d'autres représentant Julia tenant un miroir devant l'Élysée. Et Julia, elle ne répond plus, elle est déjà repartie dans le Luberon, dans sa bastide entourée d'oliviers, où elle achète son miel au marché de bon matin, sans maquillage, sans micro, sans escorte. Pour la première fois depuis longtemps, son silence n'est pas un compromis, c'est une liberté retrouvée. Mais à Paris, ce silence résonne comme un verdict. Car derrière ces 8 mots, il n'y a ni colère, ni trahison. Il y a un constat. Pendant trop longtemps, on l'a invité pour briller, pas pour être entendu. Et l'humiliation, au fond, n'est peut être pas dans ce qu'elle a dit, mais dans ce que d'autres n'ont jamais osé dire. Au lendemain de cette phrase devenue virale, quelque chose d'étrange se produit. Le tumulte médiatique s'emballe, les plateaux télé s'enflamment, les éditorialistes analysent chaque syllabe. Mais dans ce chaos, un détail passe presque inaperçu. Julia Roberts ne fait aucune apparition, ne publie aucun communiqué, ne donne aucune interview, elle ne cherche ni justification, ni clarification, ni prolongation. Son silence, paradoxalement, parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Pendant que Paris tente de comprendre, que les ministres s'affrontent par médias interposés, que les réseaux sociaux transforment ces 8 mots en drapeaux, Julia se trouve à des milliers de kilomètres dans une petite maison du Luberon où personne ne l'attend. Le matin, elle traverse le marché, un panier en osier à la main, et l'on pourrait croire qu'elle ignore le vacarme qu'elle a déclenché. Elle achète du miel, du fromage, quelques figues. Elle discute avec les habitants comme si le monde ne retenait pas son souffle. Et est-ce cela, finalement, la véritable rupture? La vie continue, mais elle ne joue plus. Car ce que son geste a révélé ne concerne pas seulement une actrice et un président, il met à nu quelque chose de plus vaste, de plus dérangeant, que l'on préfère souvent oublier. Le décalage entre les valeurs qu'un pays revendique et celles qu'il incarne réellement. La France aime se dire progressiste. Elle aime les symboles, les grandes déclarations, les réformes historiques, mais derrière les façades, il reste des zones d'ombre, des résistances sourdes, des luttes silencieuses, et Julia, par sa simplicité désarmante, ne fait qu'exposer ce miroir que beaucoup évitaient de regarder. La véritable leçon n'est donc pas dans ces 8 mots, mais dans ce qu'ils provoquent. Ils obligent chacun à s'interroger: qu'attendons-nous vraiment de nos alliances, de nos icônes, de nos dirigeants? Voulons-nous la vérité ou seulement une belle image? Voulons-nous le progrès ou juste l'illusion du progrès? Julia n'a pas cherché à humilier, ni à punir, ni à dénoncer. Elle a simplement retiré le voile. Elle a rappelé que même les figures les plus glamour, les plus lisses, les plus soigneusement mises en scène finissent par réclamer le droit de dire ce qui les appartient. Et dans un monde saturé de communication, cette transparence-là peut être ce qui déstabilise le plus. Alors, que restera-t-il de cette affaire? Peut être rien, peut être tout. Mais une chose est certaine, la vérité, elle, ne reste jamais dans l'isoloir.